Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo réaction un peu impromptue, ouais je te sors des mots, parce qu'en fait il y a un jour ou deux, je sais pas quand sortir cette vidéo, j'ai sorti une petite vidéo réaction à l'annonce d'un nouvel entre guillemets animé Berserk, en réalité il va s'agir d'une version remasterisée des trois films L'Âge d'Or qui vont ressortir en format épisode de 20 minutes, avec des graphismes apparemment améliorés et des scènes inédites, apparemment. Et j'avais fait la remarque qu'ils adaptent encore à nouveau L'Âge d'Or et qu'on n'a jamais eu l'adaptation de l'Arc des Enfants Perdus. Et il se trouve qu'on m'a partagé, notamment sur Instagram, follow sur Instagram, lien dans la description, une fan animation sortie il y a quelques jours de la chaîne, attends je te regarde le nom de la chaîne Mark Reimer, qui a sorti une fan animation du combat entre Guts et Rosine, Rosine qui est l'apôtre, qui se fait passer pour une elfe de la forêt et qui kidnappe des enfants pour les transformer en monstres ou les bouffer, je sais plus exactement ce qu'elle en fait. Voilà, donc il a fait la fan d'animation, on me l'a partagé, j'ai dit tiens, pourquoi pas regarder ça ensemble et donner mon petit avis. Voilà, donc on va regarder ça, oui. C'est parti, ça dure que 2 minutes 22, donc c'est relativement court. Putain, le doublage, pas mal. Ah, ça a de la gueule, hein. Ah non, mais l'ambiance sonore, elle fonctionne de ouf. Ah, c'est stylé, non, c'est stylé. Attends, et je revis Berserk là, j'ai des frissons. Ah, je me souviens de cette scène dans le manga, oui. Alors ça le fait de ouf, hein. Ah oui, là c'est quand il va faire, ouais, là il va faire le move le plus hardcore qu'il ait jamais fait, là. Enfin, un des plus hardcore. Je me jette dans le feu, rien à foutre. Et après il va buter un gamin, je crois, pour s'éteindre, je crois. Il me semble que c'est ça. Et le doublage, il est bien, hein. On s'y croirait, là. En vrai, ça fonctionne, hein. Un petit côté Shingeki no Kyojin dans le traitement, je trouve. Enfin, dans le graphisme. Bah c'est Guts, sale pute. To be continued, mais bien sûr qu'on veut la suite. On veut la suite là. Attends, on a pris une gifle là. Bon, on va pas tortiller du cul pour chez droit comme on dit. Franchement, c'est stylé. J'ai pris une petite claque, j'ai eu mes petits frissons. J'ai eu une dose de berserk là. Mais en fait, j'aime bien dans ce petit court-métrage, on va appeler ça comme ça, cette fan d'animation, c'est qu'en fait, l'animation en tant que telle est pas dingue. En réalité, c'est plutôt middle tier pour de l'amateur, c'est tout à fait correct, mais c'est pas en mode Sakuga de ouf, incroyable. Mais là où ça fonctionne, c'est la mise en scène. C'est la mise en scène qui fait tout. C'est ça qu'il y a des bandeurs d'animation qui comprennent pas. Si tu leur balances pas un truc en 60 FPS, les gars ils comprennent pas que c'est pas forcément de mauvaise animation. C'est la mise en scène qui fait tout. Là, franchement, pendant ces 2 minutes 22, j'étais dans Berserk là. J'ai revécu l'arc là. Il y a l'ambiance musicale qui est très très bien. Le doublage qui est très réussi. Franchement, j'ai eu des petits frissons, les petits hurlements de guts et tout. Ça fonctionne de ouf. C'est la mise en scène qui fait tout. Les différentes valeurs de plan, l'enchaînement, les bruitages, y a pas un seul plan inutile, ça fonctionne, c'est dynamique, c'est vivant, on vit le moment, on vit la scène, franchement c'est beau. Et quand je vois ça,
Je me dis putain, c'est un amateur qui a fait ça tout seul en slip derrière son ordinateur avec une tablette graphique et After Effects. Il arrive à te pondre un truc comme ça où l'animation, encore une fois, est pas dingue en soi, mais la mise en scène est incroyable. On vit Berserk 1000 fois, on est pile poil dans l'ambiance, dans le ton. Et les adaptations de Berserk depuis les 3 films, eh ben, elles puent un petit peu la merde. Il y avait même pas ça, quoi. Bon, il y a quelques passages dans la série de 2016 qui étaient un peu sympas, mais globalement, c'était très médiocre, voire même mauvais, la dernière adaptation de Berserk. Donc je suis très très surpris, très très bluffé, mais en même temps je suis un peu vénère, parce que comment ça se fait qu'un gars tout seul en slip, il arrive à faire ça et à me filer des émotions, et que des professionnels ils sont pas foutus de faire aussi bien là. Non, franchement ça fout le seum un petit peu. Surtout qu'en plus là il a adapté un truc que beaucoup de gens veulent voir en animation depuis des années, c'est-à-dire l'arc des enfants perdus, qui est un des arcs qui n'a jamais été adapté, je pense, parce que il y a des passages un peu hardcore, parce que c'est peut-être le guts le plus hardcore qu'on ait eu dans Berserk. En réalité, bon après il a été beaucoup plus vénère dans d'autres endroits, mais il était vénère face à des monstres. Là, à un moment donné, là on voit quand même Guts qui va buter un gosse qui est dans un cocon pour juste s'éteindre lui-même, tu vois, avec les boyaux dans la bouche et tout. Il me semble que c'est un gamin, hein, il me semble. Donc là, en plus on a un Guts qui est plus effrayant que le monstre qu'il combat, du coup. Donc tu te demandes c'est qui le monstre, c'est qui le gentil, c'est qui le méchant dans l'histoire, tu vois. Donc c'est un passage super cool, un arc super cool dans Berserk, qui est pas forcément indispensable pour le déroulé de l'histoire en réalité, mais quand même pour la psychologie de Guts, pour voir son évolution, pour voir jusqu'où il est prêt à aller pour gagner un combat, parce que c'était une période où Guts était vraiment parti en mode taré, c'était avant qu'il rencontre toute sa nouvelle équipe et qu'il revient un peu vers la lumière. C'est pour montrer à quel point le gars était fou, était complètement, il avait complètement tourné la carte et était vraiment à ça de définitivement basculer dans la folie et de devenir un véritable berserker jusqu'au bout des ténèbres. Voilà. Donc j'aimerais beaucoup revoir un jour vraiment cet arc en animé. Franchement, je pense que ce serait une masterclass. Cette animation est très réussie. Je rappelle, elle est de la chaîne Mark Reimer. Hein, je vous invite. Il n'y a pas énormément de vues en plus. Hein, enfin, c'est énorme, mais ça, je pense que ça mériterait plus. Il y a 750 000 vues à peu près au moment où je tourne cette vidéo. Je pense que ça mérite 10 fois plus. Donc je mets le lien dans la description, bien évidemment. Je vous invite à aller le regarder, à lui donner de la vue, à lui mettre des pouces bleus, à lui balancer un Berserk c'est la vie dans les commentaires pour l'encourager et qu'il nous fasse la suite. Parce que franchement, j'ai envie de voir la suite. Là, j'ai pris ma petite dose de frisson, là, j'ai pris ma petite dose d'adrénaline berserkienne, j'ai kiffé ma race. Voilà. Bref, c'est à peu près tout pour cette petite vidéo réaction de fan animation. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse des petites réactions à d'autres fan animations, j'ai envie de dire pourquoi pas. Si vous en avez quelques-unes à me présenter, à me suggérer, vous pouvez le faire en commentaire. Vous pouvez le faire aussi sur Instagram, parce que je suis plus sur Instagram que sur Twitter. Voilà, lien dans la description comme d'habitude. En attendant, je vous dis pouce bleu, abonnement comme d'habitude encore une fois. Et à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.